Portrait mode, c'est en anglais. Et le mode portrait, c'est la façon dont on appelle cette position de l'iPhone pour faire un portrait avec un arrière-plan flou. C'est une manière de formater les images qui, je pense, restera dans l'histoire, de la même manière que on a par exemple les portraits de la Renaissance, les portraits de Manet, les portraits de Bacon. Et là, on a maintenant le mode portrait. Alors ce qui m'intéressait avec la marqueterie, c'est que c'est une technique traditionnelle, presque artisanale, qui n'est pas du champ des beaux-arts et qui met en œuvre en fait du bois, mais sous forme d'un objet, c'est-à-dire que l'image n'est pas dématérialisée, elle est au contraire un assemblage comme un puzzle de différentes essences de bois. Et ça restitue très bien en 2 dimensions ce qui caractérise la 3 dimensions, c'est-à-dire la façon pour le regard dont la lumière va se refléter et le jeu d'ombre et de lumière crée le volume. Mais ce volume est une illusion. Alors j'ai tenté plusieurs fois de faire des couples, mais ça n'a jamais vraiment marché. Et là, je les ai fait poser en même temps, en fait. Bon, j'avais un petit peu peur de cette dimension romantique un peu exacerbée, parce que je cherche souvent à me maintenir à distance du sentiment et du sentimentalisme, et plutôt je m'intéresse aux silhouettes, aux postures, à des choses assez évidentes et simples, mais qui sont aussi très importantes sur le plan du ressenti pour moi. C'est-à-dire que les silhouettes laissent une trace sentimentale, disons. Et là, en fait, c'est un jeu entre cette forme qui est extrêmement simple, qui est presque comme une sorte de colonne, et puis la représentation de ces 2 personnes et de leurs liens, de leurs sentiments. Donc les personnes qui sont représentées dans mes sculptures sont souvent des gens avec qui j'ai ce que j'appelle une sympathie visuelle, c'est-à-dire que je me suis habitué à leur présence et je peux capter leur stature, leur posture, leur présence sans chercher à psychologiser cette manière d'enregistrer leur existence. Et c'est en essayant d'avoir cette distance, ce manque d'implication, je dirais presque, que je peux réussir à capter des signes. C'est comme si j'étais plus décidé en fait à leur laisser de la place. Dans le processus, on ne peut pas voler une image en faisant un scanner. Donc ce qui m'intéresse aussi, c'est de faire participer la personne qui pose à la construction de sa propre image. Et donc souvent ce sont des collaborateurs, des gens avec qui je suis à l'atelier qui sont là, ou des amis. Et c'est cette proximité qui me permet de faire le portrait que je souhaite faire. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez amusant, c'est que j'avais des objets de design dans l'atelier qu'on a naturellement utilisés pour que les gens s'asseyent dessus pour poser. Et ces objets sont devenus des composantes importantes de l'exposition. Et là, j'ai invité les gens à venir aussi s'asseoir sur ces sièges qui sont les sièges de l'atelier et pouvoir échanger confortablement avec des gens souvent que je n'ai pas vus depuis longtemps. Et donc c'est une façon de renouer avec les gens que je connais à Paris.